Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Vous risquez d'entendre la nationale. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne et que la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on me montre des volutes ou des symboles sur la poitrine. Au niveau du cou, du torse ou du ventre. Pour moi, ce sont des tatouages. On me montre toute cette zone-là, ici pour certains ou ici. Je rappelle aussi que vous avez dans la présentation de ma chaîne plus d'informations, le site internet et Instagram. Alors c'est drôle parce que la carte du dessus c'est celle-ci. Celle d'entrée de guidance. On me montre un verre. Tout à l'heure on insistait sur un verre d'alcool. Là on me montre un verre à vin. Donc ici il y a des personnes qui sont adeptes du verre de vin. Ou du verre d'alcool, j'entends aussi Monaco. Vous voyez les ballons de... C'est bizarre, j'allais dire les ballons de drogue. Les ballons de bière. Alors, j'ai une femme ici. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en lien, la personne du cœur, ou peut-être même quelqu'un que vous fréquentez actuellement. Mais j'entends penser. Donc, quelqu'un qui occupe vos pensées. J'ai cette idée de morosité chez la femme en question. Je ne sais pas pourquoi on me montre la région du cou, la région dorsale aussi chez cette femme, la tête. Peut-être des... On me montre quelqu'un qui est obligé de se tenir droite. D'avoir une bonne posture pour les vertèbres. Peut-être aussi, j'entends hanche, un problème aux hanches et aux bras, aux épaules aussi. On me montre quelqu'un qui peut aimer soit le maquillage ou les pinceaux. Tout ce qui est artistique. Alors, on me montre ici un homme qui est bloqué. Qui est chargé, mais qui refuse de voir, j'entends énervement, qui refuse de voir la cause de sa charge. Et on me fait comprendre que les charges que vous portez sont aussi responsables de tout ce qui est addiction, et notamment l'alcool. On me montre aussi qu'il commence à y avoir des désordres au niveau de votre santé par rapport au sang, la qualité du sang. Alors oui, il y a cet aspect karmique qui fait que vous êtes bloqué, mais ce que vous vivez, ça n'est pas la résultante que d'une punition. Parce que vous vous infligez ça vous-même en ne voulant pas ouvrir les yeux. On me montre que par rapport à votre aspect karmique, il y a surtout beaucoup de blocage. Vous voyez cette... comment on appelle ça? Le fait d'avoir été bloqué par des énergies tierces ou peut-être emprisonné. J'ai aussi cette idée de rituels qui ont été posés sur vous, alors que ce soit dans cette vie ou dans les vies antérieures, et la résultante de ces rituels a eu pour but de vous coincer dans vos opportunités. J'ai ce ressenti qu'à cause de tous ces rituels pour vous bloquer, vous vous êtes transformé comme une machine de guerre, vous voyez, à faire de l'argent et c'est tout. Sans le sentiment, sans rien du tout, avec cette addiction à l'alcool. Et cet intérêt très fort pour le matériel et l'argent.
Et là, j'ai la fenêtre qui a sonné là. J'entends aussi ce mot enfance, la carte du dessus. Ce que vous portez, c'est assez lourd parce qu'il y a aussi cet aspect karmique qui est très dense et le fait aussi qu'il y a des entités sur vous. On me remontre encore votre peau hein, par rapport aux entités. Hein. On me montre vos bras. J'entends aussi vos jambes. On me montre encore là, encore, une entité qui est accrochée à votre bras. Et une autre qui est très proche de vous, qui est très sombre. On me montre aussi une autre entité au niveau de votre ventre qui pourrait causer des douleurs, de l'inconfort digestif, cette notion de feu, d'inflammation, de désordre, peut-être d'occlusion intestinale. Là, ce que je suis en train de raconter, ça concerne un homme. Hein. Un homme qui est en relation ou en lien avec une femme qui est à distance et qui est plongé dans cette forme de morosité à cause de cette relation. Et oui, cette relation, elle est bloquée parce que la personne refuse d'avancer. La personne pour qui on passe le message et pour qui il y a un attrait pour le verre de vin. Il y a une grosse résistance au changement ici par rapport à votre esprit, votre mental, votre ego. Et c'est souffrant parce que vous êtes dans la résistance. Là. La carte qui est tombée. La personne aussi en face a souffert, mais on me montre quelqu'un qui a pris le temps de soigner ses blessures, même s'il y a encore des stigmates. Aujourd'hui. La femme avec qui vous êtes en lien, là. La résultante de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la relation reste bloquée parce que vous refusez aussi de faire le nécessaire, mais il s'est passé tellement de choses. Aussi, la relation aujourd'hui est bloquée parce qu'il s'est passé tellement de choses sur le plan karmique. Vous voyez, au moment des personnes qui ont œuvré avec de la magie pour bloquer cette relation dans les vies antérieures. Donc, à tout ce qui a été fait dans cette vie, qui ont renforcé le poids des travaux antérieurs, plus toutes les entraves qui ont été mises là, ça a fermé une porte. Et on montre aussi que vous n'étiez pas focalisé sur cette femme parce que vous étiez... Pour vous, c'était le matériel et le travail à fond. Vous voyez, on me montre comme une forme de rejet, de non-acceptation. C'est comme si vous n'avez pas vu cette femme-là. Et je vous dis ça, la carte qui suit, c'est celle-ci. Aujourd'hui, vous êtes dans une forme de regret, de contemplation. Peut-être que vous regardez les photos de cette femme sur les réseaux. On attire mon attention sur un maquillage au niveau des yeux. Ou de la bouche. On me montre quelqu'un qui a une bouche assez pulpeuse. Et j'ai cette idée que cette personne, c'était comme une paire. Vous voyez, deux personnes complémentaires. Pour moi, cette personne, j'ai vraiment cette idée que vous formiez un, j'allais dire un tout, une forme de complémentarité. Vous avez entendu la fenêtre. On me montre deux personnes qui sont différentes, mais néanmoins complémentaires. On me montre quand même cette idée de semblable, donc une forme de gémellité. C'est comme dans la vraie vie, vous avez aussi des jumeaux de différentes natures. Ça n'est pas... Vous avez des jumeaux de différentes natures, il n'y a pas que des flammes jumelles. Là, c'est pas le ressenti que j'ai. Là. On me montre deux semblables qui restent différents, mais qui ont un lien assez fort.
Peut-être aussi que vous veillez beaucoup la nuit ou que vous êtes souvent à proximité du domicile de cette personne si vous le connaissez. Et vous voyez cette, comment dire, cet état-là d'incompréhension très fort, cette personne le vit aussi. Hein. Vous voyez ce sentiment d'injustice, peut-être que cette personne a des crises de colère. Vous voyez, concernant cette situation. Et de son côté, cette personne, je ressens qu'il y a une addiction à tout ce qui est nourriture. Hein. Peut-être pour compenser un... Vous voyez cet aspect morose là. Vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui est dans une forme de complainte à se dire mais comment c'est possible quoi. On me montre une couronne. On me montre quelqu'un aussi qui peut avoir, comment dire, une grande bouche, peut-être grande gueule. Hein. Quelqu'un qui peut s'exprimer. Et ça peut vous faire peur. J'entends caractère entier. Pour moi, c'est quelqu'un qui a traversé quand même des marécages. Hein. Quelqu'un aussi qui a beaucoup été parasité dans ses énergies ou dans sa santé. Et aujourd'hui, j'ai cette idée d'entre-deux pour cette femme. Hein. Peut-être même, j'entends aussi renoncement. C'est quelqu'un qui a dû faire le deuil de cette relation. Vous voyez, à cause de ses forces négatives très présentes chez les hommes. Là. On me montre quelqu'un qui a pris une porte de sortie. Hein. Il y a encore des rituels qui sont actifs chez vous. Hein. On me montre une couronne encore. Alors, ça n'est pas que, comment dire, quand je parle de couronne, ça n'est pas qu'un symbole pour identifier les personnes. Hein. Ça peut être le symbole en question qui est synonyme de rituel. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça n'est pas clair. On me montre que c'est ficelé à votre bras. Alors c'est drôle parce que ça me rappelle une guidance que j'ai postée très récemment pour des musiciens. Et ce qui est drôle, c'est que la première idée qu'on m'a envoyée avec cette carte, c'était cette notion qu'on porte une charge. Et c'est aussi ce qui est évoqué dans la vidéo en question, qu'on retrouve ici. Et vous voyez quelqu'un qui est esselé et qui porte quelqu'un d'autre. Vous voyez quelqu'un qui n'en a rien à foutre, hein, clairement. Et qui vit sa meilleure vie. Et peut-être même que la personne avec qui vous êtes en lien, j'ai vraiment cette idée de rayonnement, de quelqu'un qui profite, hein, peut-être qui danse. J'ai vraiment cette idée avec cette carte que cette personne vit sa meilleure vie. Vous voyez, on me montre cette idée d'apprêtement au niveau des vêtements, quelque chose qui peut être doré, raffiné, quelqu'un qui profite. Vous voyez, de la musique comme ça. Quelqu'un qui a bon goût. Et vous êtes entassé dans une cuve, vous voyez, avec des... C'est bizarre, j'entends crapaud. Avec des verres. Vous voyez, et vous portez cette personne. Il y a vraiment une question de rituel associé. Hein. Dans tous les cas, pour moi, la personne avec qui vous êtes relié, que vous portez énergétiquement, c'est quelqu'un qui pratique beaucoup de rituels du bas astral. Quelqu'un qui ouvre des livres, alors qui peut pratiquer elle-même ou qui peut se faire aider. Hein. Mais on me montre qu'il y a beaucoup de boulettes. Quand je dis boulettes, ce sont plusieurs rituels qui ont été posés sur vous par cette personne. Que vous continuez encore à porter hein, aujourd'hui. Et vous, vous êtes de votre côté et j'ai cette idée de... Comment on appelle ça? De tristesse affective. Et si vous avez des ancêtres ou des parents qui sont décédés, ces personnes,
j'entends, ne sont pas tranquilles. Vous voyez, on me montre aussi des êtres chers qui peuvent être décédés et être en forme de souffrance comme ça parce que vous restez dans cette même position par rapport à votre ego, votre esprit. Et du coup, vous voyez, on me montre des cœurs qui saignent par rapport à vos êtres disparus là. Parce que j'ai cette idée où on essaie de vous aider, mais vous restez emmurés. Regardez, je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle-ci. Et on attire mon attention sur ce personnage-là, qui est énervé et qui rejette. Qui est dans le rejet, là. C'est pas à moi d'essayer de vous convaincre. Je pense que la charge physique, vous la ressentez déjà assez. Quand je dis physique, c'est aussi énergétique. Peut-être que vous étiez dans une vie fastueuse, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne reste pas grand-chose. Il y a aussi beaucoup de fatigue. La fatigue. Alors déjà, on vous dit que pour la fatigue, comment dire, le temps en nature peut vous aider à réparer. J'ai aussi un conflit à la mer qui est très important. La façon dont vous avez été traité quand vous étiez enfant. Il y a la relation à la mer ici qui est à étudier, décortiquer, parce qu'il y a pour moi, il y a un problème d'amour là. Problème dans la façon d'aimer. Un problème dans la façon d'aimer, et j'entends aussi la façon dont vous vous rejetez, qui est aussi liée à votre relation à la mer. Parce que je ressens que vous n'avez pas reçu d'amour, ou pas correctement. Peut-être une maman, j'entends, énervée, et ça a laissé des séquelles. Ou si c'est pas une maman, une autre femme, en tout cas quelqu'un qui a fait figure, on va dire, d'autorité maternelle, mais avec qui il n'y a pas eu j'entends, de sentiments. Peut-être aussi quelqu'un qui a fait figure de... Vous voyez, qui a fait office de figure maternelle. Donc ça peut être une belle-mère ou une tante, je sais pas. Quelqu'un qui était assez méchant au moment qu'on pouvait vous empêcher de jouer. Quelqu'un qui était très droite. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il fallait filer droit. Limite si on pouvait respirer. Ou rigoler, s'amuser. On me montre qu'il y avait clairement un problème au niveau de la personnalité de cette femme qui vous a éduqué dans votre jeunesse. Il faut déconstruire tout ça pour essayer déjà de voir les choses autrement et surtout que vous puissiez trouver une issue affective. Que ce soit avec cette femme ou quelqu'un d'autre. J'ai une question de savoir comment. Ça peut passer par une psychothérapie. Nettoyage des mémoires cellulaires. Vous avez entendu la fenêtre. Donc je vous laisse faire des recherches à ce sujet. C'est important de voir peut-être des retours ou d'avoir un contact avec la personne pour savoir si le courant passe, pour optimiser l'efficacité du travail. Je rappelle que quelqu'un qui est très égotique et qui vous vante ses mérites et je ne sais quoi, je déconseille. C'est pas l'ardoise clinquante qui fait la qualité du travail. Je sais plus ce que je disais. Donc mémoire des... nettoyage des mémoires cellulaires et hypnose. Et psychothérapie aussi. On n'a pas besoin d'être fou pour consulter un psychothérapeute. C'est... J'ai envie de vous dire, quand on va mal, au niveau du mental, ça...
Je dis pas que ça devrait être automatique, mais on ne devrait pas avoir à se juger pour consulter quelqu'un. On me montre qu'il y a des souffrances à traiter au niveau de votre cœur. Hein, et qui sont liées au relationnel maternel. Encore un bruit. Mais je ressens que c'est quelque chose qui est très transgénérationnel. Hein, parce que même la mère, encore un bruit, votre mère ou alors la belle-mère, la figure maternelle a eu aussi des conflits avec sa propre mère. Et le sentiment d'insécurité, les angoisses que vous pouvez ressentir sont liées à cette enfance qui n'a pas été sécurisée par ce parent. La carte de la fin, qu'est-ce qu'on dit ? Les cartes de la fin. Je ressens que dans votre famille, il y a quand même un... Alors là, c'est de manière générale. Hein, je ressens beaucoup de femmes, peut-être des hommes. Mais dans l'énergie qu'on me donne à ressentir, j'ai beaucoup cette énergie de sabotage. Vous voyez, des personnes qui sont là dans le décor, mais qui n'hésitent pas à couper l'herbe sous le pied. Vous voyez, par rapport aux femmes de votre famille. Hein. J'entends tout confondu. On me montre deux côtés. Vous voyez, deux branches. Donc ça peut être la maternelle et paternelle. Hein. Et je ressens vraiment, je rigole, mais c'est loin d'être drôle. Hein. Je ressens des personnes dans votre famille qui n'hésitez pas, voyez, à couper l'herbe sous le pied des enfants des autres. Je vais vous prendre un exemple. Un oncle qui en a après sa sœur, eh ben, il va s'en prendre aux enfants de sa sœur en coupant leur opportunité par des rituels de magie noire. Rituels de magie noire ou blocage en tout genre. Vous voyez, des choses pour saboter. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple, mais je ressens ça très fortement là. Par rapport à cet esprit saboteur là, on me montre que c'est lié à une lignée en particulier dont certains membres de la famille sont déjà décédés, que vous avez connus. Au moins 2 personnes décédées dans la branche en question. On me montre une autre branche de la famille que vous avez un peu délaissée. Mais on ne me dit pas si c'est une bonne chose ou pas. Hein. On me montre aussi que dans une branche de votre famille, ça peut être les personnes, toujours la branche où il y a au moins 2 personnes décédées, on pratique de la magie. Et j'ai la fenêtre qui a retenti, donc pas une bonne chose. Et dans l'autre branche qui est plus, j'entends, restreinte, donc vous ne calculez pas trop, on va dire ça comme ça. J'ai plus cette idée d'une famille qui porte un karma par rapport à de l'énergétique. Ou une famille qui a été mise en sommeil par des énergies tierces. Et on vous demande de prendre de la distance et d'être plus alerte par rapport aux personnes qui pratiquent de la magie sur vous. Magie noire. Hein. On me montre une femme, j'entends, aux cheveux foncés et bouclés. On me montre le chiffre 3, ça peut être 3 femmes hein, de votre famille. Hein. J'entends branche maternelle. Hein. On a terminé pour cette transmission, parce qu'on ne me donne pas plus de choses. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez commenter si vous souhaitez, et on se dit à bientôt.